Jésus dévoile. Parce que Jésus, comme je vous l'ai dit, ses mouvements, tout ce qu'il fait là, faites attention. Amen. Amen. Il faut faire attention. Amen. Je vais prendre encore une autre écriture. Genèse 32, verset 24. Il est écrit, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Le combat de Jacob. Jacob était avec sa famille. Il revenait de chez Laban pour rentrer à la terre promise. Donc pour rentrer à Canaan. Pendant qu'il voulait rentrer, on lui a annoncé que ton frère Esaü, là, que tu as pris les doigts de l'aise, il arrive. Mais Esaü était devenu grand, fort. Sinon le plus fort de la contrée. Qui pouvait soutenir Esaü? Il était fort. Jacob n'allait pas dire. Oui. Il a eu peur. Il dit bon, qu'est-ce que je vais faire? Stratégie. Il va bâtir sa stratégie. La stratégie qu'il va bâtir, c'est laquelle? Je vais bien, hein? Il va diviser son camp en 3 groupes. Toujours en 3 groupes. Il va d'abord envoyer des serviteurs. Oui. Avec tous ses biens. Oui. Parce que on peut faire la guerre avec tous ses biens. C'est une bataille qui m'accorde. Alors je vais me combattre, je combats, j'ai des moutons, j'ai des cabris, des bœufs avec moi autour. Mais encore. Et non, les serviteurs allaient devant. S'il veut vous prendre, il n'a qu'à vous prendre d'abord. Dites-lui que ton serviteur a envoyé ça. Il se disait qu'il était son serviteur là. Il a envoyé ça. Et après, c'est bien, c'était sa femme, ses enfants, toute sa famille qui venait en second. Amen. Amen. Et lui était derrière. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. 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 Parce que tu ne peux pas aller combattre avec ta femme à côté des enfants. Mais même par pitié, tu peux mourir. Tu vois ton enfant mourir, tu oublies que tu as l'ennemi, tu vas laisser courir l'enfant, tu vas une balle. Ah, l'enfant a pris une balle, tu vas laisser courir la femme, c'est bien qu'on va tuer, alors que tu devrais combattre d'abord. Donc on ne peut pas combattre dans ces circonstances-là. Il les a d'abord envoyés par le balle. Donc ils sont partis. Si vous voulez, il y avait en avant ici et là. C'est comme ça qu'ils sont partis. Si nous faisons ceci comme le sens du départ, nous avons ici les biens. Ok? Nous avons ici la famille. Ok? Et nous avons ici Jacob. Amen. Amen. C'est le mouvement de la prière. Oui. Mais les biens, tout ça, c'est le corps. C'est ton corps. C'est ce que tu as, c'est le bien, c'est ton corps. C'est le charnel. Les bœufs, les moutons, c'est le corps. C'est le corps. Amen. Amen. La famille, c'est l'esprit. C'est dans ton esprit. C'est-à-dire que ce que tu as de chair au niveau de la pensée. Pour qui tu travailles finalement? Pour qui nous travaillons? Pour la famille, frère. Personne ne travaille pour autre chose. Ah oui, tu vas au boulot pour nourrir ta femme et les enfants. Il n'y a pas autre chose. Tu ne peux pas me dire autre chose que tu travailles pour autre chose. N'est-ce pas? Donc ça, c'est la pensée de l'homme. L'homme, chaque fois qu'il se lève, sa pensée, c'est sa famille. Il se préoccupe de sa femme, de ses enfants, de ce qu'ils vont manger, de leur avenir et tout ça. C'est sa préoccupation. Amen. Donc, nous ne trouvons
le même chemin ici. Donc ici, nous avons le paradis. Ici, nous avons le lieu saint. Et ici, nous avons le lieu très saint. Jacob reste seul. Et c'est quand il reste seul qu'il va prier. Parce qu'avec tout ce bruit-là, il ne peut pas prier. Donc c'est quand il reste seul, la Bible dit Jacob resta seul. Voilà. Là, il a réalisé qu'il était démuni de tout, dépouillé, il n'avait rien, pas de rempart, pas de secours, pas de pitié. Voilà, il est seul. Oh! C'est là qu'il va prier. Parce que tant que tu ne réalises pas que tu es seul, tu ne vas pas bien prier. Tu vas t'entourer des artifices. Non, moi j'ai mon mari et pasteur. Oui, c'est une pensée qui me nourrit. Mais tu ne pourras pas bien prier avec la pensée de ton mari. Parce que la pensée, c'est que lui, son onction va faire ceci, va faire cela. Ah, moi, mes enfants, ils prient pour moi. Tout ça, c'est pas ça. Tout ça, c'est bon pour eux, ils n'ont pas fait. Mais toi, tant que tu ne réalises pas que tu es seul, que ici, là, le combat, c'est le lien. Hein? Prêcher la parole là. On n'a pas compris ça à ta femme. Dis à tes enfants, c'est à toi. Donc c'est à toi de méditer, c'est à toi de prier, c'est à toi. Et il vient mon appui. Amen. Donc il faut que tu réalises cette solitude. Le secret nous ramène à la solitude. À la réalisation de l'être. À la conscience véritable. Donc tu dois revenir à la conscience. Amen. Vous allez voir que Jacob, quand il reste ici, il va prier. L'ange va descendre, la Bible dit qu'il va combattre toute la nuit. Donc il va prier toute la nuit jusqu'à remporter la victoire. Et c'est ici qu'on dit que Jacob lutta. Je corrige, avec Dieu, et il fut vainqueur. Ce n'est pas contre Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de bandits qui disent que Jacob avait vaincu Dieu. Non. Jacob n'a jamais combattu contre Dieu, mais avec Dieu. C'est-à-dire que Dieu était avec lui et il a combattu. Vous comprenez? Il ne combattait pas Dieu. Personne ne peut combattre Dieu. Jamais. Il a combattu avec, comme moi je suis avec Dieu. Vous priez avec Dieu. Je n'œuvre pas seul. Si j'œuvre seul, je ne peux rien faire de moi. Mais si je fais quelque chose, parce qu'il est avec moi. N'est-ce pas? C'est Dieu avec moi qui m'amène à prêcher. C'est Dieu avec moi qui m'amène à prier pour les malades. Jacob aussi, c'est avec Dieu. Donc, Jacob avec Dieu ici. Et il a vaincu le combat qui était devant lui. Et ici, son nom fut changé. De Jacob en Israël. C'est ici. Vous voyez, il a fait le tabernacle, avant que le tabernacle se révèle, même si c'est dans le sens inverse. De ce sens, mais c'est le tabernacle. Amen. Est-ce que vous comprenez? Que la prière se fait seulement dans la solitude. Tu n'as pas besoin de t'encombrer de tout ce monde-là quand tu pries.